Parlons de nos succès. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un petit groupe de copines et quand on s'appelait, nos conversations tournaient en majorité autour de ce qui n'allait pas dans nos vies. Alors ça pouvait passer par exprimer notre mécontentement au sujet de notre vie professionnelle. Donc oh là là, ça va pas au bureau, je me suis trompée dans un dossier, mon manager m'énerve. Ça pouvait être un mécontentement sur notre vie familiale, sentimentale, ou alors face à des difficultés qu'on peut tous rencontrer. Et donc une fois, je me suis amusée, entre guillemets, à calculer, et j'ai vu qu'on avait, avec une de mes amies, fait toute une conversation de plus de 30 minutes, et qu'on avait raccroché sans avoir parlé une seule fois de ce qui va bien, de ce qu'on a fait de bien, de ce qu'on a réussi. En gros, sans parler de nos succès. Par succès, je ne parle pas forcément de battre des records ou de la signature d'un contrat de plusieurs millions d'euros ou des choses comme ça. Ça peut très bien être des réussites quotidiennes qu'on va appeler aussi des succès. La raison pour laquelle c'est important de réussir à parler de nos succès, c'est que ça va nous aider à construire notre confiance en nous. Et comme je vous disais que les succès pouvaient correspondre à des réussites quotidiennes, je vais l'illustrer avec un exemple personnel. Il y a quelques années, j'ai tiré ma confiance en moi de quelque chose de plutôt banal. J'ai eu un souci de santé et j'ai dû rester 6 mois à la maison sans aller au travail. Donc mon quotidien au tout début de cet arrêt maladie se résumait plutôt à emmener ma fille à l'école, à aller la chercher, et puis entre deux, pas grand-chose ne se passait. Donc au bout d'un mois à ce rythme, je m'ennuyais quand même, puisque quand vous êtes une femme active et que vous vous retrouvez comme ça d'un coup à la maison, c'est un peu difficile de retrouver des choses à faire, enfin qui à part bien sûr vous occuper de votre ménage, mais de trouver des activités enrichissantes. Et donc je m'ennuyais, et puis quand mes amis m'appelaient pour prendre des nouvelles de ma santé, je racontais à quel point ce qui m'arrivait n'était pas évident à vivre, et puis comment les douleurs pouvaient surgir à n'importe quel moment de la journée, etc. Donc des choses pas toujours réjouissantes. Et puis je me suis dit, tiens, tu vas en profiter pour apprendre à faire quelque chose que tu sais pas faire, puisque tu vas rester de longs mois à la maison, profites-en. Et donc j'ai décidé d'apprendre la pâtisserie. Alors moi je faisais absolument jamais de gâteaux. J'étais pas du tout gâteau, pâtisserie, etc. Et je me suis mise à apprendre la pâtisserie donc à travers des vidéos sur internet. Donc au début j'ai commencé par des choses toutes simples telles que des cakes, des tartes aux pommes, etc. Enfin vraiment du basique. Et pour moi, qui faisais aucune pâtisserie, c'était déjà extraordinaire. Et donc quand j'appelais ma meilleure amie toutes les semaines pour lui raconter comment j'allais, je me suis mise à remplacer mes conversations habituelles qui tournaient autour de ma maladie et tout ça par lui dire que j'avais réussi à faire telle ou telle recette, et puis elle m'a envoyé les photos et tout, etc. Et puis à force d'en parler, j'ai développé un état d'esprit hyper positif et j'ai commencé à me dire que je pouvais m'attaquer à des recettes plus élaborées. Et donc de mois en mois, à raison d'une recette tous les 10 jours à peu près, je suis devenue une très très bonne pâtissière et je réalisais vraiment de très belles pâtisseries. Et puis quand j'ai repris le travail, j'avais gagné confiance en moi parce que j'ai réalisé que je pouvais partir de rien du tout, voire même de moins que rien, en sachant que j'étais vraiment nulle à la base en pâtisserie et que je pouvais accomplir de très belles choses, et ça m'a donné envie en fait de relever d'autres défis. Donc vous voyez, le fait d'affirmer nos succès, le fait de consacrer du temps à dire ce qu'on a réussi et ce qui va bien dans nos vies, ça peut paraître minime, mais ça nous aide à nous développer et à développer un état d'esprit positif. Quand on choisit d'évoquer ce qui va bien, et du coup on va recevoir des félicitations, des encouragements, et on va commencer à relativiser ce qui ne va pas très bien ou ce qui ne s'est pas très bien passé dans la journée ou dans le mois ou dans la semaine.
Et au fur et à mesure des félicitations, des encouragements qu'on reçoit, et même quelquefois des idées, puisque quand on commence à dire aux gens qu'on a réalisé ça, ou qu'on a réussi telle ou telle chose, ou que ça va bien de ce côté-là, et ben ça entraîne, j'allais dire, un cercle vertueux, puisque du coup les gens vont dire ah bah tiens, ah bah moi j'ai vu ça quelque part, ça pourrait te servir, ou tu pourrais t'en inspirer, etc. Et donc, vous voyez, ça nous fait grandir plus vite puisque on va avoir des échanges qui sont plutôt positifs. Et on va avoir aussi ce que j'appelle un second effet qui se coule, c'est que comme le positif attire le positif, sans vous en rendre compte, en fait, vous allez commencer à agir de manière à avoir d'autres succès à raconter. Et vous allez quand même, comme ça, au fur et à mesure, enchaîner de belles réussites. Et comme je vous le précisais tout à l'heure, les belles réussites, c'est pas forcément de gros trucs, enfin ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut des exploits. C'est surtout le fait de réussir à se dépasser ou d'aller vers des choses vers lesquelles on ne serait pas allé avant parce qu'on n'avait peut-être pas assez confiance en nous. Et donc c'est pour ça que c'est assez important et même gratifiant de pouvoir et d'oser parler de nos succès et de petit à petit remplacer des conversations qui pouvaient tourner autour des choses négatives ou des choses qu'on n'a pas bien faites ou des erreurs commises, etc. par ce qui va bien, des choses qu'on a réussi, même banales, même que vous pensez banales, même minimes. Et ça va vous aider à construire votre confiance en vous. Vous allez réaliser que vous avez des talents, des qualités, et ça va vous rendre fier de vous. Vous allez être beaucoup plus heureuse et vous allez du coup pouvoir rendre heureux tous ceux qui vous entourent, parce que c'est vrai que quand on parle de ce qui ne va pas, et ben je suis pas sûre qu'on puisse transmettre comme ça de la joie à ceux qui nous entourent et même à soi-même surtout. Voilà, alors si vous prenez l'habitude à partir de maintenant de souligner ce qui est positif, n'hésitez pas à partager vos petites ou grandes réalisations, celles dont vous êtes fiers et celles que vous avez envie de partager avec nous. Et je vous dis à très bientôt avec toute la communauté de l'univers de la femme, la mère et la pro.